Ok. Les RIAO 2023, les rencontres internationales des arts oratoires, démarrent officiellement demain et nous serons à la 9e édition, n'est-ce pas, Patrick? Oui, la 9e édition. Une 9e édition qui va démarrer sur les chapeaux de roue. Sur les chapeaux de roue. On a des invités de marque. Absolument. De grandes marques. Et il y a la directrice des RIAO qui a une physionomie de Touareg. Il s'agit bien sûr de Estamine Mitobaba qui est avec nous sur ce plateau. Et en face de vous, deux participants, n'est-ce pas Patrick? Oui, deux participants. Il y a Chloé Gabrieli, c'est une artiste française. Et puis il y a Alito, c'est un slammer. Un artiste également. Oui, un artiste, mais c'est quelqu'un qui a le slam dans la bouche et que j'écoutais depuis un bon moment. Ah mais oui. en fait, j'ai bien envie qu'on commence déjà par lui, par quelques phrases de Alito. Le slam commence en attentat verbal. C'est vrai qu'il n'a rien de phénoménal, peut-être pas sentimental. Avec ou sans instrumental, il touche le mental et c'est cela l'idéal. On m'a appelé Ali Tonji depuis quand j'ai Ali Tidji. Du coup, j'inspire comme j'expire. Donne-moi un thème, une scène et puis je te fais la messe. Je ne te parle pas de ces messes à la pâte et austère. Je te parle de tous ces mots qu'on refuse de taire. Bonjour. Bonjour, wow, bravo. Oui, et nous avons également une conteuse. Je vais dire que le rendez-vous, il est au comble. Nous allons parler d'art oratoire, le slam, le conte et certainement d'autres choses. Madame Estamine Mitobaba. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme pour cette édition? Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour ce rendez-vous. Alors, pour cette 9e édition des RIAO, on a un programme assez dense parce que le festival dure 2 semaines. Donc, ça commence normalement aujourd'hui. C'est pas du 4 novembre au 10 décembre. C'est vrai, demain c'est la cérémonie de lancement officielle. Et je rappelle que le thème des RIAO de cette année, c'est un thème basé sur les matrimoines. Je ne sais pas si le mot matrimoine vous dit quelque chose. Je pense directement à patrimoine. Je remplace par le M. Je suis sûre que ça a quelque chose à voir avec patriarcal et matriarcal. Certainement, parce qu'on s'est intéressé à ce que les femmes ou les mères laissent comme héritage, mais nous ont laissé comme héritage. Et nous avons voulu utiliser l'art, la tradition orale pour parler de cela. Donc le thème des RIAO de cette année, c'est révéler les matrimoines, valoriser les patrimoines, parce qu'on ne laisse pas les patrimoines. Il n'y a pas de matrimoine sans patrimoine, pas les imaginer les traditions orales pour un développement humain et durable. Donc comme d'habitude, les RIAO, c'est le conte, principalement parce que c'est d'abord un festival de contes, et c'est aussi le slam, les chants criotiques, la musique, donc c'est un ensemble d'éléments relevant de tout ce qui est tradition orale, de tout ce qui est littérature orale et de tout ce qui est art de la scène. Voilà un peu, et ça va se passer dans plusieurs villes du Bénin parce que c'est un festival qui parcourt tout le Bénin presque. On parle de Abomey-Calavi jusqu'à Natitengo avec nos artistes qui sont au nombre de 25. Il n'y a que 2. Si on devrait venir avec tout le monde, je pense que vous n'allez pas nous... pouvoir vous contenir. Voilà, donc ils sont au nombre de 25 et on a 15 internationaux et 10 nationaux dont Alito et Chloé Gabrieli, que je remercie beaucoup parce qu'elle était juste venue hier soir à 22h et quelques. Pourtant, elle est là ce matin. Elle s'est levée, c'est gentil. Ça. Merci beaucoup. Mais je rappelle aussi qu'elle n'est pas que conteuse sur les RIAO parce qu'elle siège aussi à la présidence parce que les RIAO, il y a une présidence, il y a la direction générale. À la présidence, on a à la tête M. Patrice Toton, que vous connaissez certainement, metteur en scène et tout. Et elle est la vice-présidente, donc c'est pour ça aussi qu'elle est là. Donc elle n'a pas le choix, elle doit se lever très tôt. Vous nous promettez de belles choses, n'est-ce pas, Madame la Chloé? Ça va être encore une édition absolument fantastique qui est très fournie. Nous allons dans les écoles, il y a une table ronde, il y a énormément de spectacles, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Autour du thème les matrimoines. Oui, matrimoine et patrimoine, absolument. Matrimoine et patrimoine. Oui, alors Chloé, qu'est-ce qu'on peut découvrir si Chloé elle-même doit nous dire un petit conte rapide. C'est toujours difficile de faire un petit conte rapide. Je suis très envieuse des slammeurs qui peuvent faire un petit slam rapide. J'ai toujours un conte que j'adore quand je dois faire rapidement, c'est « Il était une fois un roi qui était si petit que mon histoire est déjà finie ». Oh là là, bravo.
Alors, Estamine, ça fait quand même plusieurs années déjà. Est-ce que, si je vous demande de faire un petit bilan, un petit point de ce qui a été fait jusque-là, révéler l'art oratoire, vous vous y engagez à travers justement l'association depuis des années. Est-ce que du chemin a été fait? Oui, beaucoup de chemin, parce que je rappelle que les RIAO ont commencé en 2011 et étaient connus sous le nom de les Nuits de la Parole. Vous voyez, donc au début c'était chaque année, avant qu'en 2019 c'est devenu une biennale. Et si vous voyez, là je ne pourrais pas tout mettre sur la table, mais si vous voyez le parcours, les activités qui ont été menées, les artistes qui sont passés par là, parce que c'est vraiment un creuset aussi de professionnalisation des artistes, que ce soit conteurs, slameurs, chanteurs, et aussi pour pouvoir permettre la promotion de leur œuvre artistique. Donc il y a eu des résultats. Et de notre côté, c'est le public. Vous voyez, chaque année, on est émerveillé de la réaction des enfants quand on va dans les écoles, parce que c'est pas pour jeter la pierre à quelqu'un. L'éducation artistique, c'est pas encore hyper développé. Donc c'est pour nous vraiment un moment de pouvoir apporter l'éducation à l'art pour les enfants. Et c'est d'ailleurs l'une des activités importantes derrière de cette année, la littérature de jeunesse à travers l'art et l'art oratoire, les arts de l'oralité. Donc, le parcours, chaque édition, c'est grand, plusieurs artistes, plusieurs activités menées, donc la promotion aussi des sites touristiques du Bénin. Je crois que il n'y a pas que les artistes internationaux qui découvrent lors des RIAO le Bénin sous ces différents... Les nationaux, parce qu'il y en a qui sont dedans et qui n'ont pas toujours le temps aussi d'y aller pour voir ce qu'il y a. Donc d'un côté, ça permet aux artistes de pouvoir parler d'eux, mais aussi on permet aux jeunes artistes qui n'ont pas encore eu l'occasion de faire des grandes scènes. Vous voyez, il y a beaucoup d'artistes, je ne veux pas citer les noms, beaucoup d'artistes béninois que vous connaissez aujourd'hui qui sont sur la grande scène, qui sont passés par les RIAO, qui ont eu à rencontrer d'autres artistes et de l'art. Il y a eu quelque chose qui est né, un travail, une collaboration de l'interculturalité. Donc c'est pourquoi c'est un festival de diversité culturelle, d'interculturalité, de développement humain et durable. Et par rapport à la population, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes à travers les spectacles thématiques, parce que c'est aussi ça ce que les RIAO font, c'est-à-dire à chaque édition, il y a un thème. On va pas juste pas compter, slammer, mais il y a un thème en fonction du besoin, en fonction des réalités. Et je tiens à souligner que le thème est choisi de commun accord avec les autres artistes. Par exemple, on a choisi le thème des RIAO de cette année en 2021, la fin des RIAO 2021. Et je vous dis qu'on avait déjà choisi le thème avant qu'on érige l'Amazon. Donc, et après, vous voyez, après quand on a vu qu'on a notre État fait ce travail, on dit waouh, mais on est sur le bon chemin. Et par exemple, si je regarde le travail, parce qu'on a fait un travail de recherche avec d'autres artistes canadiennes qui étaient là depuis un bon moment, parce qu'il a été mis en place en prélude au RIAO, une activité de recherche de résidence. On est allé voir les gens. Depuis, on est allé à Abomey, Cotonou, on a rencontré des têtes couronnées. On a même rencontré à Abomey la petite fille du roi Béanzin qui a actuellement 113 ans. On a été émus de ce qu'elle nous a raconté, de ce qu'elle a hérité de sa grand-mère. Nos artistes canadiennes, elles ont pleuré devant cette dame qui nous a raconté son histoire. Donc, je pense que c'est tout le monde qui est concerné. Et les RIAO, ce n'est pas que les artistes, ce n'est pas que le domaine culturel, c'est aussi tous les autres domaines, parce que ça fait aussi de l'économie pour l'État. Ils ont pris de l'avion, ils sont là. On a 15 artistes internationaux. Je rappelle qu'ils viennent de 6 pays, dont le Canada, la France, Burundi, Martinique, le Togo et bien évidemment le Bénin. Et bien sûr, tout cela est très beau. Je suis sûre que ce sera pareil cette année. Révéler les matrimoines, valoriser les matrimoines. D'accord. Et les traditions orales. Et nous avons une courte vidéo que nous allons suivre très rapidement et on va revenir conclure. Quelque part, ça ne va pas. Quelque part, ça ne va pas. Nous sommes sortis ce matin. Pour dire non à l'impunité. L'association socio-culturelle Katoulati du Bénin, avec son réseau d'organisations culturelles, avec le soutien des partenaires, présente du 24 novembre au 10 décembre 2023 la 9e édition des rencontres internationales des arts de l'oralité RIAO sur le thème Révéler les matrimoines, valoriser les patrimoines par les imaginaires et les traditions orales pour un développement humain et durable. Au programme, une table ronde autour du terme matrimoine, des spectacles dénommés les Grandes Nuits des RIAO, des spectacles de contes et slam à l'école, divers ateliers de renforcement des capacités professionnelles, des visites comptées et pédagogiques. Vivez les RIAO 2023 dans 10 communes du Bénin avec 25 artistes provenant de 6 pays d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs. RIAO
Riao, la Biennale du conte et de la diversité culturelle. Voilà, le rendez-vous est donc pris, n'est-ce pas, Patrick? Vous y serez? Je sais que vous êtes passionné de culture. Oui, sans aucun Je suis venue avec les 2 cas d'invitation justement. Comme c'est gentil. Pour demain, où il y a la cérémonie officielle du festival, mais dans la journée au CCRI, je rappelle rapidement que le lancement du festival se fera à Ouida au CCRI, mais dans la matinée, il y aura la table ronde qui est quand même une activité importante pour nous, où on a invité des personnes ressources qui vont... il y a Chloé comme panéliste, il y a Madame Lily Rouirin aussi, qui est une femme assez influente dans le secteur des arts et de la culture. On va beaucoup parler des matrimoines. Et c'est un modèle aussi, on va recueillir des témoins, des gens qui vont aussi nous rapporter ce qu'ils ont hérité de leur mère. Donc c'est pour demain à 10h au CCRI pour la table ronde. Et la cérémonie officielle à 18h30, toujours au CCRI. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Estamine Mito-Baba, directrice générale d'Eriao. Patrick, un mot à dire? Bon, en fait... ce n'est pas une question. Est-ce ta mine? Est-ce que c'est ta mine? Je souhaite que ce soit une belle mine pour les Riao, enfin la rencontre internationale des arts de l'oralité, et que l'oralité soit. Simplement. Que l'oralité soit. Merci également, Chloé. Je ça de Riao, c'est juste un sac de Riao. Qu'est-ce que vous êtes gentil. Avec un t-shirt de Riao comme je l'ai porté là. Et je vous espère au lancement. J'y serai avec le t-shirt, ne vous en faites pas. Voilà, mesdames, messieurs, un joli t-shirt gris pour moi pour aller au lancement. Merci beaucoup, madame Estamine Mito-Baba. Et vous étiez bien évidemment avec Chloé Gabrielli, artiste française, conteuse, participante d'Eriao 2023. Alito, également artiste béninois slameur, participant d'Eriao 2023.